Bienvenue dans cette troisième partie prototypage. Il est temps de les créer ces liens qui vont me permettre de naviguer. Les composants vont m'être très utiles pour éviter un travail répétitif. Dans l'inspecteur, je sélectionne l'onglet Prototype. Je dézoome de façon à voir toutes les frames. Je vais créer des liens dans un composant. Ces liens se retrouveront dans chaque instance. Je vais donc gagner beaucoup de temps. Dans la frame composant, je vais commencer par m'occuper de la case de recherche. Je clique sur le composant 01 Header. Dans la Layer List, je l'aperçois sélectionné. Je fais apparaître son contenu en cliquant sur le triangle à gauche de son nom. Je sélectionne le groupe nommé Chez Roger. Je vois apparaître un cercle bleu sur le bord droit du texte. Si ce n'est pas le cas, je vérifie dans l'inspecteur que je suis bien en mode Prototype. Je glisse en maintenant la souris enfoncée jusqu'à la frame Recherche. Si je clique à l'extérieur des frames, je vois qu'en une manœuvre, j'ai créé autant de liens qu'il y a d'instances de 01 Header. Pour supprimer un lien, je repars du cercle et le glisse dans le vide. Pour recréer le lien que je viens de supprimer, je vais utiliser une autre méthode, en passant par l'inspecteur. Avec le groupe Chez Roger toujours sélectionné, je clique dans le menu Action de l'inspecteur et je choisis le nom de la frame Recherche. Le lien réapparaît. Oups! Si j'observe ma frame composant, je vois une flèche bleue en haut à gauche. Cette flèche indique l'écran de départ de l'application. Un coup d'œil dans l'inspecteur, et ça se confirme dans la case Starting Frame. Je vois Chez Roger et non plus rouge comme j'avais décidé au préalable. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je crée mon premier lien, Figma trouve très pratique de désigner l'origine du lien comme départ de l'application. Mais ici, cela ne me convient pas. Je prends la flèche bleue et la fais glisser de nouveau vers la frame rouge. Dans l'inspecteur, la starting frame est de nouveau rouge. Je vais créer le lien de retour vers l'écran précédent, dans la frame recherche. Je sélectionne l'image contenue dans cette frame. Si toute l'image est sélectionnée, le lien s'activera dès que l'utilisateur clique n'importe où sur l'image. Dans l'inspecteur, je choisis encore Menu Action, mais cette fois, je choisis Back. Ainsi, en cliquant n'importe où, le visiteur retrouvera l'écran d'où il vient. C'est le moment de tester les liens. Je clique sur l'onglet de présentation. Je teste le lien aller et le lien retour de l'écran recherche en cliquant sur les zones qui contiennent ces liens. Je teste également sur le téléphone. Quand l'accès Internet est faible, le temps de réaction est poussif. Il faut un peu de patience, attendre que les liens s'affichent. Je peux répéter les opérations jusqu'à ce que l'affichage devienne fluide. Entre parenthèses, juste avant une présentation client, c'est une bonne idée de parcourir tous les liens du prototype. La démonstration sera bien plus convaincante. Si l'onglet Présentation est ouvert depuis longtemps et qu'il y a eu beaucoup de modifications, il peut arriver que Figma ait de la peine à réinitialiser l'affichage, voire même bugger lamentablement. Si le temps d'attente me semble trop long, je ferme l'onglet Présentation. Puis, dans l'onglet Design, je clique de nouveau sur le bouton Present. La présentation est régénérée, et mon moral aussi. On appelle les zones qui réagissent au contact des doigts des hotspots. Si je tape dans un endroit de mon écran où il n'y a pas de hotspot, ceci s'affiche sous forme d'aplat bleu transparent pour me guider. Je vais créer un composant hotspot invisible. Je retourne dans l'onglet précédent qui est resté en mode prototype pour m'occuper du menu Burger. Le Burger est un menu discret, il occupe une petite taille sur l'écran. Or, mes doigts sont gros, de véritables poteaux avec des ongles, et ils ne sont pas transparents. Quand ils sont devant l'écran, ils le masquent. Je risque de toucher à côté du Burger. D'après Josh Clark et son célèbre livre Design tactile, la taille minimale d'un hotspot devrait être de 44 pixels. Pour créer un hotspot invisible, je repasse en mode Design. Dans la frame composant, je crée un rectangle de 44 pixels de côté, en utilisant l'inspecteur. Toujours dans l'inspecteur, je descends jusqu'à la section Layer. Je choisis une opacité de 0%. Le rectangle devient transparent, mais est toujours sélectionné. Je le transforme en composant en cliquant sur le bouton Create Component dans la toolbar.
je renomme mon rectangle 0 Hotspot. Le bouton sera invisible pour les yeux, mais pas pour les doigts. Il me servira à être sûr que ma zone sensible est assez grande. Grâce à lui, je pourrai également rendre sensible n'importe quelle zone d'une image sans avoir à la découper. Je vais à présent insérer le hotspot. De nouveau, je zoome sur le composant 01 Header dans la frame des composants. Dans la Layer List, je fais apparaître les composants grâce au bouton Components situé en bas. Je fais glisser une instance de 00 Hotspot sur le menu Burger. Une fois que ces contours apparaissent, j'ajuste la taille de mon hotspot. Je cherche à créer la zone la plus étendue possible. Sans désélectionner le hotspot, je dézoome avec le raccourci clavier Shift 1. Dans l'inspecteur, je passe en mode prototype. Je trace un lien du hotspot vers la frame Overlay 1. Je veux transformer ma frame Overlay 1 en un volet qui va passer par-dessus l'écran actuel. Mon lien est toujours sélectionné, sinon je sélectionne à nouveau le hotspot. Dans la section Action de l'inspecteur, je choisis le bouton tout à droite Open Overlay. Je peux jeter un coup d'œil dans le menu qui énumère toutes les possibilités, y compris manuel. Je peux donc faire apparaître les overlays comme bon me semble dans l'écran. Comme position, je vais finalement choisir Top Left en utilisant le deuxième bouton. Comme je souhaite que la partie de l'écran en arrière-plan soit assombrie, je rends visible Overlay Background en cliquant sur l'œil. Je garde les réglages par défaut. Si l'utilisateur clique à l'extérieur de l'overlay, je veux qu'il retrouve l'écran du dessous. J'active la case Close when clicking outside. Je veux faire venir mon overlay de la gauche vers la droite. Donc dans Transition, je choisis Move. Comme réglage d'accélération du mouvement, je peux sélectionner Ease in and out. Enfin, j'indique une direction vers la droite. Je prévisualise l'effet en survolant la fenêtre d'aperçu. Je peux tester les différents réglages d'accélération et choisir le plus à mon goût. Je vais à présent créer le lien de retour. Dans la frame Overlay 1, je sélectionne l'image du fond. Dans la case Action, je choisis Close Overlay. Et maintenant, je teste ce lien en mode présentation. À présent, je vais créer un effet de va-et-vient, commutateur. Je veux montrer que l'on peut activer ou désactiver le switch situé à droite de HT seulement. Je retourne dans mon mode création. Dans la frame Overlay 1, je sélectionne l'instance 11 Switch Off en gris. Oh, il a pas l'air bien gros celui-là. Dans l'inspecteur, je passe en mode design pour voir sa taille. 40 pixels sur 20, c'est juste, c'est inférieur à 44 pixels. Je préfère ajouter un hotspot invisible. Je zoome sur Overlay 1. En allant le chercher dans la Layer List, mode composant, je fais glisser une instance de 0 hotspot par-dessus le switch gris de Overlay 1. J'agrandis confortablement mon hotspot. Comme je veux utiliser la même chose dans Overlay 2, je maintiens la touche Alt enfoncée et je duplique l'instance vers la frame voisine. Je vais à présent interchanger les overlays. C'est ce qu'on appelle swap. Je souhaite que le clic sur le switch remplace Overlay 1 par Overlay 2 et réciproquement. Je sélectionne le hotspot situé sur Overlay 1 et passe en mode prototype dans l'inspecteur. Je crée un lien vers Overlay 2. Cette fois-ci, dans Action, je choisis le deuxième bouton Swap. De même, dans la frame Overlay 2, je relie le hotspot à la frame Overlay 1. Je choisis également Swap comme action. Je passe en mode présentation pour vérifier que les liens fonctionnent bien. J'active et désactive le switch et clique sur l'extérieur du volet pour le fermer. Je vais à présent changer les états d'une barre de navigation. Dans l'écran d'accueil de l'application, j'ai le choix entre afficher des vins rouges, blancs et rosés. Retour dans l'espace de création, dans l'inspecteur, je repasse en mode design. Je vais m'intéresser au composant 03 Tabs. C'est le Master Component. Cela veut dire que tous les changements que je vais faire vont se répercuter sur toutes les instances de 03 Tabs. C'est pratique de ranger tous les masters de composants dans une frame spéciale.
Mais si on ne l'a pas fait, il est quand même possible de retrouver un master à partir d'une instance. Je dézoome jusqu'à apercevoir une instance de 0.3 tabs. Clique droit sur elle et je choisis Go to Master Component. Le master apparaît, sélectionné et bien au milieu de l'écran. La hauteur des éléments étant insuffisante, je vais encore faire appel à Monsieur Hotspot pour avoir une zone sensible confortable. Dans la Layer List, je fais apparaître les composants et je fais glisser un 0 Hotspot par-dessus le mot rouge. J'ajuste sa taille. Avec la touche Alt enfoncée, je le duplique par-dessus blanc. Je procède de même pour créer un hotspot au-dessus de rosé. C'est une bonne idée de revenir en mode Layer et de nommer les hotspots comme suit, en partant du haut. 0 hotspot rosé, 0 hotspot blanc, 0 hotspot rouge. Je garde 0 hotspot rouge sélectionné. Je dézoome en utilisant le raccourci Shift 1. Je passe en mode prototype dans l'inspecteur. Je vois apparaître un cercle bleu sur le bord droit du hotspot. Je glisse en maintenant la souris enfoncée jusqu'à la frame rouge. De même, je crée un lien de hotspot blanc vers blanc et de hotspot rosé vers rosé. Je teste les liens dans l'onglet Present. Une fois satisfait, je teste sur mon téléphone. La première fois, il faut attendre sans s'énerver que le lien se déclenche. Quand on essaye une deuxième fois, le lien est fluide. Il faut donc patiemment parcourir tous les liens avant d'avoir une démo correctement réactive. J'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, ne manquez pas de le faire savoir avec des likes et des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour savoir quand je crée de nouveaux tutoriels. Merci et à bientôt!